du bon plein en commençant une transat. Mais voilà, là on a un vent nord-nord-ouest, donc moi je vais à l'ouest, a priori on fait du bon plein pour l'instant. Mais c'est quand même marrant là parce que pendant 3 jours c'est du petit bord à mur. Pendant 3 jours moi je suis au chômage, j'ai rien à faire, à part de régler des voiles et mettre un G-Nac, des choses comme ça. Il n'y a pas de manœuvre, c'est du tout droit. Voilà, le bateau il est bien matossé. Là je suis grand voile et le J3 qui est réparé. Et franchement je pensais pas m'en servir en faisant du bon plein tout ça, mais il est propre quand même hein. Enfin, c'est pas moche, ça tient. Cette nuit normalement ça devrait tourner un peu et je vais passer sur le G-Nacker, ça va accélérer. Il y a un truc à faire avec les îles du Cap-Vert, on va être pas mal déventé si je passe au sud. On va passer au nord de ces deux petites îles, parce que c'est des îles qui sont certes petites mais qui sont très hautes. Et si on passait au sud, on aurait des gros dévents, donc on va passer au nord des deux îles. Avec Encaval, on est pressé d'arriver en Martinique. Donc ce matin là le vent il a pris des tours. Moi je m'étais bien reposé cette nuit et on s'est mis en config fusée avec le G-Nac, le J3, la GV1RI et ça déboule. Ça déboule à fond. Il y a 25 nœuds de vent au reaching. Et là on est en ligne directe vers le Cap Vert qu'on devrait atteindre sous peu. Je monte dehors. Bon, faut que je fasse un peu de rangement, j'avoue que j'ai tout laissé mes spaghettis là. Bon, le seul truc qui est un peu pénible, c'est qu'on a une houle assez courte. Et du coup, des fois, le bateau il enfourne dans les vagues et ça nous ralentit assez là-dessus. Alors on va faire un petit tour des installations sur Encaval, donc, qui nous permettent d'être un bateau autonome. Là on a le solaire donc, qui produit très bien quand on a le soleil forcément, mais dès qu'on en a un peu franchement ça produit vraiment très bien. Et après on a la pile à combustible à l'intérieur avec ces petits supports là qui permettent d'orienter comme il faut le panneau, donc ça c'est chouette. Après on a là-bas à l'arrière le désalinisateur donc qui est installé ici à poste, comme ça je peux l'utiliser régulièrement. Et c'est un désalinisateur manuel, et ouais, parce qu'on est dans la sobriété énergétique quand même sur le bateau, et puis on aime le sport, donc voilà, ça permet de produire de l'eau douce. Là globalement j'arrive à faire facilement 4 litres par jour, ce qui me permet d'utiliser la douche solaire ici et de prendre une douche assez régulièrement. Voilà, là je sors tout juste de la cabine de douche qui est présentement ici, ça fait vraiment du bien. On a une ligne de pêche à bord. Alors je vous avoue que la ligne de pêche pour l'instant j'ai pas essayé, parce que je suis tout le temps à 10 nœuds ou pas loin de 10 nœuds, et je pense pas que j'arriverai à attraper grand chose à 10 nœuds, puis c'est pas trop la question de ralentir pour le moment. La ligne de pêche c'est peut-être vraiment dans le cas où j'ai plus rien à manger. Donc pour le désal, à l'utilisation c'est relativement simple. J'ai fabriqué ce support qui permet de fixer le matériel de ce côté là ou de l'autre côté en fonction du bord dans lequel on est. Et après on a finalement un gros tuyau qu'on est censé mettre dans l'eau, mais comme on va trop vite, on le met dans un seau. Ce gros tuyau il vient récupérer de l'eau salée et rejeter de l'eau très salée. Et on a un petit tuyau qui lui va ramener de l'eau douce dans cette gourde ici. Grosso modo il faut quand même 3 seaux pour faire 1,5 litre. Ça prend un petit peu de temps, mais ça permet vraiment d'avoir de l'eau douce à bord. J'aime bien
J'aime bien le matin, j'aime bien le soir parce que c'est vrai qu'il fait pas trop chaud encore et du coup on peut se faire plaisir à la barre sans non plus brûler vif. Voilà. Donc on en profite. Là c'est lever de soleil, moi c'est mes phases préférées dans une journée. Voilà, jour 15, on a le panneau solaire qui va profiter du coucher de soleil. Allez, ce matin c'est champagne sailing comme on dit. Voilà, il y a beaucoup moins d'algues aujourd'hui. On est jour 16 il me semble. Jour 16 et on retrouve du coup les 100% de polaire. Donc le bateau a ses performances habituelles. Donc ça c'est chouette et j'espère que ça va rester comme ça un petit temps parce que la journée d'hier avec les algues c'était vraiment compliqué. On était en mode dégradé. On n'avançait pas trop et c'était surtout beaucoup de temps passé à essayer de se débarrasser de ces algues. Et aussitôt débarrassé, elle revenait 2 minutes après quoi. Donc là c'est régal, on a 20 nœuds de vent, avec le bon angle, tout qui va bien quoi. Bah là le bateau il aime bien être en bâbord à mur, hein. Depuis qu'on a empanné ça déboule. On est dans le sens de la houle donc c'est cool et surtout on perd beaucoup moins la barre en fait. J'ai l'impression qu'en tribord à mur on a un problème de cavitation au niveau du safran qui fait que le bateau il part très souvent au tas. Voilà. Là ça arrive pas depuis tout à l'heure et on a des bonnes vitesses. Et en fait je sais que j'ai pris un moment un filet qui était bien coincé entre le safran et la coque. Je me demande s'il ne reste pas des morceaux qui font que ça me gêne sur le safran de bâbord du coup quand on est en tribord à mur. Voilà, là en tout cas sur ce côté là il n'y a pas de souci. Bon bah qui dit empannage dit matossage. Donc ça va qu'on n'en fait pas tous les matins. Et parce qu'il y a quand même pas mal de matos à bord là, je dois avoir entre 3 et 400 kg je pense encore. Et du coup voilà, il a fallu vider tout ce côté. Donc là on n'a plus rien du tout. Complètement vide. Et on a rempli surtout l'arrière parce qu'on est au portant. Donc là-bas c'est rempli jusqu'au fond. Plus ici derrière la banette. La banette on va la garder quand même pour dormir. Les fruits on les a changés de côté. Ici les cirés parce que c'est pas trop lourd. Je regarde dehors. Ça trace. Voilà, on est autour des 15-16 nœuds tout le temps. C'est cool quoi. C'est cool, ça avance bien. Il n'y a pas de sargasses, ou très peu. Voilà contre quoi je bataille sans cesse.
Alors quand on lutte contre les sargasses, on utilise une corde à nœuds. Donc en fait c'est une genre d'amarre avec des nœuds. Bon, moi j'ai rajouté des morceaux dessus, des néoprènes, des bouts de tuyaux, tout ça, qu'on va venir lancer sur la quille, et comme ça avec tous les nœuds et puis les morceaux qui traînent, ça va remonter les algues et enlever les algues. On n'arrive pas à avoir toutes les algues, mais au moins celles qui sont en haut de la quille. Alors ce matin la stratégie c'est on défonce de la sargasse. Voilà, il y en a marre, on a mis un petit coup sur l'accélérateur là, et puis on accroche la sargasse au balcon. Ah, ces belles glissades sous le soleil. On pourrait presque croire des vacances. Et non, c'est pas les vacances. Aujourd'hui, ça bosse le Yacht Master Océan. Et ouais, en fait, je me suis inscrit à un examen en rentrant, donc faut pas traîner. Il y a un peu de boulot. L'idée, c'est de passer le diplôme, et donc je me sers de ce voyage pour apprendre le sextant. J'ai déjà commencé, mais l'idée, c'est de faire sur la Transat Retour tous les midis un point au sextant, et ce qui me permettra de valider, parce que normalement c'est 600 000 minimum au sextant, là il y en aura un peu plus de 3500. Donc le Yacht Master Océan avec un examen théorique aussi sur pas mal d'autres choses. Avec des surfs à 13-14 nœuds au réveil là, c'est super sympa. Donc je me suis levé, j'ai pris un petit café, un porridge en bas en même temps que je faisais la météo. Donc là il me reste 3 jours avant d'arriver en Martinique, on est jour 20. Donc je commençais déjà à regarder un petit peu les prévisions pour la Transat Retour. Et il va falloir monter assez vite au nord, donc c'est vrai que ça va se refroidir, les conditions vont changer. Donc on profite d'autant plus des matins comme ça, avec un beau lever de soleil et des belles glissades sous spi. Ça va tout seul. Et voilà, 500 000 piles de la Martinique. Donc c'est plus très loin maintenant. Je pense qu'il faut 2 jours parce qu'on a un vent assez sympa et on est quasiment en ligne droite.
Et j'essaye de barrer au maximum ces prochains temps pour déjà économiser un peu le pilote. On est assez nuageux, donc on n'a pas beaucoup d'électricité. Mais aussi pour essayer d'arriver de jour en Martinique. Et je pense que je vais faire un petit stop qui me permettra de refaire un check complet du bateau à l'abri. Ça déboule. Tous les matins, les levées de soleil, il y a toujours le vent parfait. On s'éclate. Alors aujourd'hui, au milieu de l'Atlantique, on a un petit visiteur qui est arrivé avec une vague. On se demande comment il est arrivé déjà jusqu'ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Le vendredi, tout est permis. C'est souvent une bonne journée à bord d'un cavale, parce que ça marque une semaine de plus passée à bord. Et chaque semaine, on a aussi droit à ouvrir un nouveau sac d'avitaillement. Alors là, aujourd'hui, ça c'est le reste de mon sac de la semaine dernière, donc il me reste quand même plus beaucoup de choses. C'est essentiellement des lyophilisés et puis un truc ou deux de petit-déj. Et là, c'est le nouveau sac, donc qui est bien rempli lui. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on retrouve des tablettes de chocolat qu'il n'y avait plus du tout là. Et puis voilà, quelques petites sucreries, pas beaucoup, mais sinon c'est essentiellement des sachets. Hein. Donc à bord là je mange beaucoup de sachets différents. Au niveau des fruits ça commence à être un petit peu la fin, il ne reste plus grand chose malheureusement. Et voilà, on fait cap vers le soleil couchant. C'est joli ce soir. On a la drisse qui a pété là-haut. On a le Grand Spi qui est parti à l'eau. C'est un peu con parce qu'on est à 24 heures de la Martinique, là où j'aurais pu affaler le Spi. Bon, c'est aussi le moment de vérité parce que du coup, vu que j'ai plus de drisse en haut, je pouvais pas renvoyer le Grand Spi. Donc on a envoyé le petit Spi. En attendant, on va aller moins vite c'est sûr. Mais on peut voir que la réparation pour l'instant ça a l'air d'aller. Ouais, ça avance quand même, hein. Mais un petit peu moins vite. Bon, ça s'est passé quand même très vite tout ça. J'étais à la barre et là, bam, le Spi est parti à l'eau. Et ce qui est cool quand même, c'est que j'ai réussi à le récupérer en un seul morceau. Alors qu'il allait se mettre dans les feuilles, dans la quille, tout ça. Très vite, j'ai arrêté le bateau. Et j'ai réussi à tout récupérer, envoyer le petit Spi. Et là, on est reparti. Ça m'a pris une dizaine de minutes. On va aller un peu moins vite, mais vu qu'on est plus très loin, c'est pas grave. Et après en Martinique, de toute façon, on va faire ce petit arrêt pour remettre le bateau encore une fois à 100% pour les 4000 milles qui nous restent. Bon bah la drisse cassée, aussitôt on va la réparer, même si j'en ai de rechange, là j'ai le temps de la réparer. Et comme ça on garde celle de rechange de côté. Donc là c'est la surgaine qui est cassée et les pissures directement. Donc l'idée c'est surtout d'enlever un peu plus de gaine, d'enlever la vieille surgaine, de remettre une nouvelle surgaine et de refaire une épissure propre avec le mousqueton et on est bon quoi. Alors ça y est, on a notre œil. Maintenant, axe d'amélioration, je vais rajouter une deuxième surgaine par-dessus. Comme ça, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Ce soir, on a un petit goût d'Aveyron avec un aligot. Session sunset, pas loin de la Martinique. Après une dernière nuit sportive, sous Spi avec des grains, des sargasses partout, voilà la Martinique. Elle s'est fait désirer hein, parce qu'on voyait rien jusqu'à arriver à 20 000 de l'île où on commençait à voir un petit peu. Là on est à 7-8 000. Du coup je vais profiter d'avoir un petit plan d'eau plat derrière la Martinique, ce qui m'est pas arrivé depuis très longtemps. Ouais, donc je vais aller me mettre au mouillage vers Sainte-Anne. J'espère que ce sera un peu abrité parce que j'ai une toute petite ancre. Mais voilà, c'est juste le temps de plonger déjà, ça va me rafraîchir. Nettoyer le bateau, j'ai un safran à regarder parce que je pars souvent au tas quand même en tribord à mur. Monter au mât, repasser la drisse,
m'occuper du J3 et de la grand voile où il y a des patchs à mettre un peu sur les voiles. Et après vraiment télécharger tous les fichiers météo sur toute la transat pour avoir une idée de la suite. Voilà, donc il y a un peu de choses à faire, mais ça va permettre de partir serein sur la transat retour. Et ça c'est important. On est à 5000 milles parcourus, il en reste quand même 4000, donc on a fait un petit peu plus de la moitié. À 3 semaines depuis le début de Saint-Malo quoi. Ouais, j'ai la Martinique, je la visiterai la prochaine fois. Mouillage à la voile en mode cape anglaise, toujours un peu sport tout seul. Bon, ici il y a 3 mètres de fond, normalement ça devrait pas trop bouger, mais bon on a une toute petite ancre hein, donc c'est pas la folie quoi. Il y a un peu d'air hein, dans la baie, c'est pas évident, il y a énormément de bateaux, je pensais vraiment qu'il y aurait plus de place que ça. Voilà, je suis ici à 3 mètres de fond, il m'aura fallu la grand voile quand même, je suis assez content, j'ai mis du bazar. When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed, 'cause there's a time coming when the devil gonna come for you. So my trigger finger, stay prepared. I've got my weapon and I got my prayers, 'cause if you don't run this town, they'll walk all over you. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. Run all day till you can't be found. Run out loud, gotta run on. Keep on running. Et voilà la baie de Sainte-Anne, juste devant le marin, vue d'en haut du mât. Petite check et remise en place de la drisse de suite.